C'est-à-dire il commence, il est au milieu, et il finit toujours. Notre thème est dénommé la guerre invisible. La guerre invisible. Et notre thème, je ne finirai pas cette année dans l'humiliation. Je vais parler sur des choses. Je vais t'expliquer la dénomination et un peu introduire les termes. Et l'intervenant viendra vous introduire encore dans la profondeur. La guerre invisible. Pourquoi une guerre invisible? Cette vision est venue par rapport à la prophétie. La Bible dit le combat auquel on est en train de combattre n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat physique, mais le combat auquel on est en train de combattre est un combat spirituel. Je t'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de faire grandir ta taille, fais grandir d'abord ton esprit. Dans la vie de l'homme, c'est l'esprit qui est important. La Bible dit, en réalité dans l'homme, ce n'est pas le corps. Tu peux avoir un beau visage. Tu peux être belle. Tu peux avoir l'intelligence. Tu peux être long au cou. Mais soukro. Mais si tu n'as pas un esprit libre, tu es nul devant les sorciers. Car les sorciers n'ont pas besoin de ta taille. Mais les sorciers ont besoin de ton esprit. C'est pour cela nous les enfants de Seigneur produisent. Nous travaillons plus sur l'esprit. Moi j'accepte lorsque même un petit enfant me dit un prophétie. Parce que ce qui fait l'homme ce n'est pas la taille. Ce qui fait l'homme ce n'est pas l'intelligence. Mais ce qui fait l'homme c'est l'esprit qui est en lui. Tu es animé de quel esprit? Est-ce que ton esprit est fort ou ton esprit est fort? Dans ce marathon de prière, nous allons effectuer une guerre qui est spirituelle. Nous allons combattre contre les principautés. On va combattre contre les esprits. Contre les esprits nets. Je vais toujours dire la force spirituelle c'est face par rapport à la grandeur de ta foi. Si tu veux vivre le miracle durant ce marathon, tu dois faire grandir ta foi. Les paroles que tu prononceras sera accompagné d'une grande puissance. Lorsque ta force sera activée, est-ce qu'une personne m'entend très bien? Suis-moi très bien. Je suis venu donner des grandes lignes pour ces marathons. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, le combat physique est facile. Parce que je vois celui qui me combat. Mais le combat spirituel est difficile. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je suis en train de combattre avec quelqu'un que je ne vois pas. Je ne sais pas s'il est devant moi. Je ne sais pas s'il est derrière. Je ne sais pas s'il est près de moi. Mais par ma foi, je combat. Parce que pour lui, nous combattons un bon combat de la foi. Il y a beaucoup de gens qui marchent mais qui sont déjà morts. Tu marches, mais tu es déjà mort. Aujourd'hui, par tes paroles, tu vas te ramener. Amen, amen. Alléluia. Je ne finirai pas. Je vais déjà finir. On va commencer à finir avant 19h45. Les quêtes finies. 19h45. Amen, amen. Je ne finirai pas cette année dans l'immédiat. C'est une déclaration d'une personne qui a besoin du changement. Écoute, je vais t'aider. C'est pourquoi tu avais vu avant que nous puissions commencer le marathon. Je fais le service de la bouche. Je fais le service du pied. Parce que dans ce marathon, nous allons posséder et nous allons créer. Amen, amen. Amen, amen. Celui qui a passé à ce service, aujourd'hui sera à l'aise. Pourquoi j'avais prié pour ta bouche? Parce que j'avais voulu que ta bouche puisse avoir la puissance. La Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. Donc c'est ta langue là, tu as le pouvoir de condamner. Et sur sa langue là, tu as le pouvoir de justifier. Tu as le pouvoir de donner la vie. Tu as le pouvoir de donner la mort. Et la déclaration est forte. C'est un de l'homme qui déclare les brûlés. Est-ce que tu m'attends très bien? J'ai dit, une déclaration devient forte lorsque la langue de celui qui la déclare est brûlée. Si tu n'as pas une langue puissante, tu parleras comme quelqu'un qui récite à ma mère, femme africaine. Mais si ta langue est brûlée, tu parles ta parole, les esprits vont l'écouter. Amen. Je n'ai pas besoin de chutes de sang ce soir. J'ai besoin des esprits. J'ai besoin des esprits. Parce que ce soir, nous n'allons pas parler aux hommes. Mais ce soir, nous allons parler aux esprits. La pauvreté, c'est un esprit. La maladie, c'est un esprit. Le célibat, c'est un esprit. Le chômage, c'est un esprit. Et qu'est-ce que l'humiliation? L'humiliation, c'est un esprit maléfique que le diable utilise pour supprimer la gloire dans la vie d'une personne. Celui qui a l'humiliation a
a toujours le visage abattu. Moto oyo azali na soni azali kaka mutu ya kokita na se ya mawa. L'humiliation se s'est fait inférieur des autres. Même s'il est intelligent, il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il a l'humiliation. Même s'il a quelque chose de bon à dire, il n'a pas le courage d'affronter les choses. Parce que sa gloire est supprimée. Et l'humiliation apporte toujours les complexes d'infériorité. Tu vas commencer à te considérer comme tu n'as aucune importance. Yes. Amen, amen. Amen. Tu vas commencer à fuir les gens sur la rue. Tu peux être là, tu as les dons prophétiques. Mais parce que tu as l'humiliation, tu ne parviens même pas à donner prophétie. Pourquoi? Parce que tu as la honte. Peut-être l'humiliation est entrée dans ta vie par une cause quelconque. Peut-être on t'a donné une marque qui t'a donné l'humiliation. Dans la famille, on t'a surnommé un nom que tu ne peux plus effacer. Lorsqu'on décide, toi tu ne peux pas décider. Tu es âgé dans la famille, mais tu n'as pas le monopole de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'on t'a imposé l'humiliation. Lorsque tu veux parler, et cet esprit-là apporte aussi des doutes dans la vie d'une personne. Si tu as l'esprit de l'humiliation, tu auras toujours des doutes pour faire quelque chose. Parce que là, est-ce que ça va marcher? Tu chantes bien. Mais lorsqu'on dit venez chanter, l'humiliation te dit est-ce que toi tu sais chanter? Tu ne vas pas bien chanter. Et tu restes là. Tu prophétises bien. Lorsqu'il s'agit de prophétiser, l'humiliation te dit est-ce que toi tu vas bien prophétiser? Qu'est-ce qui te dit que ce que tu vas dire est vrai? Et tu restes là. Tu as la force de faire quelque chose. Mais lorsque tu veux faire la chose en question, l'humiliation te dit est-ce que toi tu es capable? Tu recules. Tu laisses l'opportunité. C'est lui qui a l'humiliation. Lorsque le doute commence à augmenter la puissance en lui, il commence même à douter aux autres. Amen, amen. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, il va venir lui dire l'esprit de l'humiliation est contagieux. Et toi tu ne peux rien faire. Et tu commences à décourager aussi les gens. Quelqu'un veut faire quelque chose, c'est ça qui va commencer à sortir. Tu vois que personne ne peut faire quelque chose. C'est l'esprit de l'humiliation. Comme ça va être en train de te rabaisser. Parce qu'il sait bien que si tu affrontes les réalités de ta vie, la gloire va apparaître. Que Dieu te bénisse. Que Dieu enlève l'humiliation. L'humiliation
garçon donne même les fatigues. Tu prêches. Et demain on te dit viens encore prêcher. Tu vas dire ah, il faut la paiement. Donc on commence à la moussala, mais c'est comme si on est au niveau salam. Tu commences à te fatiguer de tes dons. C'est ça l'humiliation. Tu commences une relation. Mais dans quelques jours, amen, amen. Tu commences un travail. Un mois, 2 mois. Mais l'esprit de l'humiliation. Yo est l'autre côté. C'est le cas. Mais on a moyen que ça là. Et ça niveau dans la vie. Papa, maman. Mais tu as rien. Au cours de mes hommes, c'est le niveau dans la vie si tu as l'argent. Est-ce que l'argent regarde le travail? Amen, amen. Si tu veux avoir l'argent, tu peux tout faire. Bien aimé, je vais te dire, les millionnaires, les gens qui travaillent dur. C'est la différence entre les riches et les pauvres. Les riches travaillent chaque jour. Mais les pauvres aiment les sommets. Pourquoi? Parce que je vais être directement déchu. Amen, amen. Amen, amen. L'esprit de l'humiliation. Aujourd'hui, tu dois briser cela. Nous devons déclarer pour dire cette année, moi cette année, je ne finirai pas cette année. L'humiliation c'est quoi? C'est l'esprit qui te tourmente. C'est la chose qui te manque. L'humiliation réveille une chose dans ta vie. Tu avais le courage de faire. Je vais te dire en toi, il ne manque pas la force de travailler. Tu as créé chaque personne avec un talent précieux. Peut-être si tu ne connais pas coudre les habits, peut-être tu connais coiffer. Peut-être tu connais dresser. Amen, amen. Peut-être tu connais comment faire des esthétiques, des modèles, comment faire dans la tête. Ce sont des talents que Dieu a mis en toi. Il suffit seulement de donner vie au talent qui est en toi. Directement ta vie prend une nouvelle en tout. Mais si tu dors, la Bible dit un peu de soupçonnement, la pauvreté te surprendra. Être agresseur, ce n'est pas être faible. La prière ne nous rend pas faibles. Tu pries, mais maintenant les talents en œuvre. La galette, il y a un salagamo qui tombe. Il s'appelle un nouveau monde. Ça mêle un mot. Petit à petit, on fait son lit. Aujourd'hui, tu peux tomber. Relève-toi. Relève-toi. Il y aura un jour. L'échec, c'est pas mauvais. Mais l'échec, c'est l'apprentissage du sagesse.
encore. C'est la lisusu. Plus tu échoues, Mingi ozanga. plus les expériences montent. Wana wezali mayela mosala. Plus tu échoues, Wana mingi plus okotaka. tu trouves des moyens. Wana mpe okojwa bisika ya kokota makiso. Mais yo mekika mbala moko. Okwei, ofandi pe na semba. Naka mo papa. Olali na kola. Iyo wana bongo. Na ndoto. Kelbe yela ngada na mfini. Oya sugaleti te. Kapo kwei mbala moko. Yo bongo. Oyebi ampoule oyo mutu asali yango asali combien de fois raté. Aye ko réussir na 100e fois. Mais yo koyinga mbala moko. Ozuna oreye otie. Apesi pe blanga to fini ki pongi ya libela. Ozomona na lisusu te. Bato farine bakumba mondo sone kana jana bango. Non, relève-toi. Relève-toi. Cette année, nous devons travailler. C'est par rapport au don que Dieu a mis en toi. Il va se manifester. Mais tu me dis que je prie pour toi. Je vais prier pour toi par rapport à quoi? Tu n'as pas quelque chose qu'on peut prier pour augmenter. Attends, pour y faire la multiplication, il fallait m'appayer la bambise. Si on a la multiplication, on est ma pesate. Il a fait mon groupe. Il a fait mon papa dans la vie. N'a pas fait la mort. Non, comment la multiplication? Dis à Dieu Seigneur, qu'est-ce que je peux faire cette année? Qu'est-ce que je peux faire? Cherche quelque chose. Yaya, ne regardez pas la joie cabelle. Des fois, quand tu vas plante, il y a cabelle au début. Cherche quelque chose à faire. Que Dieu te bénisse. Et l'Éternel t'assistera. Aie la foi. Relève-toi. Marche et avance. Crée les activités. Quelqu'un commence à libérer 500. Dans ma petite qui va sur 500. Valeur et Sani. Amen, amen. Yo quand tu salon franc qui banane nini. Yo quand tu bandaka maman kwa chemba maman biloko ya bien makasi bomo. Abandana quartier na ba veni. Awatenga misabande ko na yeni tout acheba ngo ba kwenti boye. Ti akomo yeba lelo ayebani. Pourquoi tu as na salon franc $5. Amen, amen. Et yo fani no kananda. Eloko manongo so salizate. O matango ko kitali pape ko mo Gillette. Pantalon aussi la couleur. Il faut fuir l'humiliation. Et c'est une qui m'a soigné. Cette année, moi, je ne vais plus vivre dans l'humiliation. Je dois travailler pour chasser l'humiliation. Et pour chasser l'humiliation, la première des choses, tu dois chasser l'iniquité. L'iniquité. Amen, amen. Enlève la fatigue. Enlève les doutes. Enlève la négativité. Garde dans ta vie toujours voir la positivité. N'aie pas peur d'enfronter quelque chose. Tu avais besoin de commencer commerce avec 10 000. Tu reçois 5 000. Mais n'attends pas. Commence avec ça. C'est ce que Dieu t'a donné. Amen, amen. Pourtant, mon combo m'a monnaie, c'est des 10 000. On va dépasser, moi, dans les libres, 1 000 francs, au PC, tu as déjà combien? 4 000. Tu vas se retrouver, moi, sur 5 000. J'ai une serre. On lui a donné $100. Habiter ballon, on a à $150. Je lui ai dit, Aya, ce qu'on a limité, n'a pas ballon, il y a $70 et ça. Au prophète, tu as des habits comme ma baie.
Bien-aimé, c'est lui qui a Dieu. C'est lui qui a Dieu. Ne peut pas recevoir de mauvaises choses. Avant de faire le commerce, prie d'abord. Moi, c'est un grand frère Nanga. Une fois, Beninga Lobi, à Koyatika, il a $7. 7 ans. À Beninga, la Sambeleli. Nalobi, Amen. Amen. La Sambeleli. Nous avons passé de grâce. Grande sœur n'a pas $7. Et ça, dit combien? 140. À qui n'a limité? À $140, à bimis 2 ballons. La valeur, il y a $400. Amen, amen. Tu vois ce que Dieu est capable de faire. Ce qui a cela qui a pour que ça descend pas que sur ma ballon et la mesanaki. Les lois a commis dans fond, il y a 2 ballons. Est-ce qu'elle n'a qu'à son fond? Si elle avait peur, enlève la peur. Nous avons un Dieu puissant. Moi je t'encourage. Enlève l'esprit de l'humiliation. Même si cette année on compte une humiliation. Même si n'a jamais vu fait qui vient. Mais moi je te dis à partir de ce marathon, le Père va supprimer cet esprit là. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Avec la force que tu as. Seulement avec cette force-là, tu vas délivrer toute ta famille. Amen, amen. La Bible nous dit, vienne l'humiliation. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Donc, si tu vois que dans ta vie il y a l'humiliation, la parole de Dieu te donne l'occasion de prier pour se relever. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible dit, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Je dis à une personne, même si au Sobota, mais au bas du temps, je te dis la vie n'est pas finie. La vie continue toujours. Je te donne encore l'espoir que le Dieu de mon ministère vienne l'humiliation. La Bible dit, cette fois mon serviteur tombera. Et cette fois je le relèverai. Le problème, je dis chaque fois, le problème n'est pas de tomber. Mais le problème est de tomber, rester cloué sur ça peut arriver. Je ne t'encourage pas. Mais ça peut arriver que mais pourquoi tu restes? Amen, amen. A tout boucani qui débat aussi. Mais yo boucani tika no fani kawana kole kopola. Na mona na te mutu moko kwei baseki atikali kaka wana komi kolia kawana pa na etikali wana atele makasala kanini apupola ka toujours atikala ka pete ata boucani ya ko continuer kanzela. Ok, kana pasi wana zolela kati no hôpital. Problème de ceux qui ont coué au koufi. Mais ceux qui ont coué au koufi, relève-toi encore. Peut-être que Salomita ne le dit pas, est-ce que je peux encore? Je te dis, c'est encore possible. Oh, na soa mbongo. Na salango bisala mbongo ici là. Est-ce que je peux encore? Je te dis, tu peux encore. Na obede na kokili susuka le kokili susu. Nayo na lungola kisem. Ba ebisa n'y a pas docteur qui n'a kobota le susu. Est-ce que je peux encore? Je te dis, tu peux encore. Amen. Parce que nous avons noté ayo azana ba pièce à rechange. Amen. Bible nous dit, il suffit de reconnaître tes iniquités et tout te sera pardonné. Amen. Est-ce qu'il y a
Est-ce que Zamba Kolimbisana, Dieu paye encore tes plans? Ce qu'on dit, mais ça vous dit qu'on habite. Non, conseil de société. Naïba Nandako. Naïba Mobile Nanambo. Naïba Ndeko. Naïba Papa Nabisomo Malakela. Est-ce que Zamba Kolimbisana? Si tu regrettes de cela, Dieu va te pardonner. Et lorsqu'il va te pardonner, il va encore augmenter l'amour. Parce qu'il dit, mon serviteur tombera, je le relèverai et il sera très haut placé. Après chaque humiliation, il y a toujours une gloire. Amen, amen. Tu peux encore. Tu peux encore. Est-ce que Zamba Kolimbisana, si tu regrettes, Dieu va te guérir. Infection pour la mais si tu regrettes, je te dis ce soir, Dieu va te guérir. Il dit, il fait grâce, il relève le jambon, le figuier est abattu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux encore? Je prophétisais. Je prophétisais. Mais aujourd'hui, je ne me retrouve plus. Je peux encore prophétiser. Je te dis, tu peux encore. Amen, amen. Car notre Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. La Bible dit, là où le péché abonde, la bonté de Dieu surabonde. Je suis venu t'annoncer un Dieu qui pardonne les péchés. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir ton ta vie humiliée. Peut-être à Koufi. Est-ce que n'a pas sur les sources? Je te dis, tu peux encore. Parce que lorsque Abel a accueilli Adam, l'Élise a fait ça qui essaie. Amen, amen. Tant que tu n'es pas encore mort, tant qu'il y a de la respiration dans tes narines, ne perds pas l'espoir. Ne perds jamais l'espoir. Peu importe une situation dans ta vie, ne perds jamais l'espoir. Car le Dieu que je t'annonce est un Dieu qui renouvelle sa bonté. Il soulève ceux qui ont été rejetés. Oh, je vais te dire un Dieu que j'ai choisi.